on sait que sur le terrain, Kylian Mbappé est un champion. Sur le terrain des affaires, le jeune prodige de 21 ans semble là aussi faire des miracles. Avec son seul salaire de footballeur au PSG, le jeune homme empocherait chaque année la coquette somme de 20 millions d'euros. Un total auquel il faut ajouter une prime négociée en cas de victoire du Ballon d'Or qui s'élève à 1,1 million d'euros. Mais dans le monde du sport, le salaire ne fait pas tout. Selon le magazine Capital, avec ses 2 contrats exclusifs avec l'équipementier sportif Nike et la marque de montres de luxe Hublot, la star de Paris s'offre une petite rallonge de plus de 4 millions d'euros par an. Sans compter que Nike a lancé plusieurs produits dérivés à son image, par exemple la collection Bondi Dreams, dont la paire de crampons est vendue 290 euros. A noter que Kylian Mbappé touche en plus 10 à 15% des royalties de ses produits dérivés. Et côté produits dérivés, Kylian ne s'arrête pas là, il possède également son propre site internet sur lequel les casquettes à 35 euros et les photos dédicacées à 250 euros s'arrachent. Cette activité annexe lui rapporterait 1,2 million d'euros chaque année. Et comme tous les grands, Kylian est aussi un homme de cœur. L'an dernier, il aurait reversé 350 000 euros à l'association Premier de Cordée qui propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés. Il n'y a pas à dire, quand on nous dit que rien ne sert de courir, Kylian nous prouve le contraire. Une enquête exceptionnelle, je vous le dis. Dans Capital, vraiment très très bien faite par François Miguet, chef d'enquête du magazine Capital. Merci d'être avec nous, François. C'est moi qui vous remercie. Alors franchement, on apprend des choses incroyables. Moi qui suis fan de Kylian Mbappé. Alors info, Kylian Mbappé gagne environ 30 millions d'euros par an. Sa valeur de transfert est estimée à 300 millions d'euros minimum. C'est un record. Pour gérer ce business, Kylian Mbappé, on apprend qu'il est essentiellement avec son père. Oui, en fait, il n'est pas avec son père, il a un clan, il est avec son père, sa mère, et avec son avocate qui s'appelle Delphine Verheyden, qui est une avocate spécialisée dans le sport et qui est une vraie terreur du barreau en la matière. Ça le distingue des autres joueurs qui, en général, ont des entourages bien plus vastes avec des agents. Mais il paraît qu'il a quand même une quinzaine de collaborateurs, ce que vous dites, dédiés quand même à lui. Oui, c'est ça. Alors, dans le cabinet de l'avocate Delphine Verheyden, il y a un certain nombre de collaborateurs, une quinzaine en effet, qui travaillent pour la PME Mbappé, mais la PME Mbappé, c'est 30 millions d'euros par an quand même. 30 millions d'euros environ. D'accord. Ouais. Alors, son père, il paraît que c'est un très bon négociateur, c'est ce que vous dites. En passant de Monaco à Paris, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a multiplié la rémunération par combien ? Par 13. C'est pas moi qui l'ai révélé, c'est Arnaud Herman de l'équipe qui avait écrit une biographie de Kylian Mbappé. Son père, Wilfried Mbappé, c'est un grand sportif, l'ancien entraîneur des jeunes de Bondy, et c'est quelqu'un qui est aussi un fin négociateur dans le monde du football. Alors pourquoi vous êtes intéressé au cas Mbappé ? Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars. C'est la plus grande star française, on va pas se mentir. Oui, alors c'est vrai qu'à Capital, nous, on n'a pas l'habitude de faire des portraits de grands sportifs. C'est ça, ouais. Sauf cas exceptionnel, on l'avait fait pour Neymar et on l'avait fait pour Roger Federer. D'habitude, cette rubrique, elle est plutôt consacrée à des chefs d'entreprise, des premiers ministres. D'accord. Et on le fait quand ils ont une dimension exceptionnelle et c'est vraiment le cas de Kylian Mbappé. Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il est autant businessman que footballeur, Kylian ? Alors, il est plus footballeur encore un petit peu que businessman, mais il a un potentiel absolument énorme. C'est-à-dire qu'il gagne environ, on le dit, donc 30 millions d'euros par an à seulement 21 ans. Ça, c'est juste son contrat de foot, parce qu'il a des sponsors. Alors, le contrat de foot, c'est environ 20-22 millions d'euros par an. Voilà, le reste, c'est... Donc, c'est 30 millions en tout. Ouais, en tout, c'est environ 30 millions, ce qui fait quand même 80 000 euros par jour. Très bien, d'accord. Alors, il paraît que son père... Ça pas mal, tout le monde a soufflé. 80 000 euros par jour. Voilà, 5 du nez. 82 pour être précis. 82 000, les 2 000, c'est bon, c'est pour moi, c'est Alors, vous dites dans l'enquête aussi, et ça intéresse les téléspectateurs, que son père et sa mère le recadrent régulièrement. Oui, alors ça, c'est ce qu'on a découvert qui est assez amusant, c'est que ses parents ne veulent surtout pas que Kylian Mbappé prenne trop la grosse tête. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il garde bien les pieds sur terre. Et sa mère, qui a un fort caractère, qui s'appelle Faïza Lamari, hésite pas à le recadrer, même parfois devant témoins. Et donc, elle dit arrête, Kylian, elle lui dit de pas prendre la grosse tête, mais surtout, elle dit mon fils n'a pas inventé le vaccin contre la rage. Elle a dit mon fils, c'est pas l'abbé Pierre. Arrêtez de vous exciter. Voilà, elle s'étonne. Elle le calme, elle lui évite de prendre la grosse tête. Voilà, et elle s'étonne que les journalistes parfois aussi agissent un peu comme des courtisans, et donc elle les remet un peu sur terre en disant attendez, mon fils, c'est pas non plus Einstein. Voilà. Alors, il paraît que sa communication et ses apparitions sont comparables à celles d'Emmanuel Macron. Il paraît que c'est vraiment... C'est très calculé. C'est pas moi qui le dis, mais d'une certaine manière, c'est Jacques Séguéla que j'ai interviewé, donc le grand publicitaire que vous connaissez pour cet article, qui dit que la stratégie de communication de Kylian Mbappé, c'est une stratégie
présidentielle. Par ça, il entend, c'est une stratégie de parole rare, un peu comme François Mitterrand en son temps, qui était conseillé par Jacques Pillan. Et ce qu'essaye de faire Macron, mais Emmanuel Macron ne le fait pas forcément aussi bien que Kylian Mbappé. D'accord, ouais, alors, oui, c'est pas peut-être que Kylian Mbappé va aller au salon de l'agriculture aussi, comme Emmanuel Macron. Alors, est-ce que Kylian Mbappé, c'est un fêtard comme Neymar ou pas du tout? Alors justement, quand on enquête bien, on se rend compte que pas trop, non. Il est plus à jouer à la play. Hein. Il joue en effet à la PlayStation. Tous les soirs, il est fan de NBA 2K, il paraît. Ouais. Non, alors on le voit, il est sorti au Noto, il est sorti au Matignon, dans les clubs où on voit Neymar et Verratti. Bien sûr. Mais c'est le premier à rentrer chez lui. On le voit jamais avec un verre d'alcool. Et pour l'anniversaire de Neymar, par exemple, il n'est pas resté pour la photo finale. Il était déjà rentré. C'est celui qui parle le plus tôt, pareil, il boit jamais un verre d'alcool. Oui, et ce qu'on m'a raconté, Martin Leprince, qui est un de ses biographes, m'a raconté que quand il était à Monaco et qu'ils avaient gagné, je crois que c'était le championnat à ce moment-là, ils ont tous fait une grosse soirée, champagne, et Kylian Mbappé, lui, est parti juste après le dîner, et il n'a pas bu une goutte, il allait se coucher. Alors, il paraît qu'il a monté aussi un business autour de ses autographes. C'est quoi cette affaire? Alors, c'est pas vraiment un business sur ses autographes, mais Kylian Mbappé, il a monté une marque qui s'appelle KM. Ouais, Il a un shop sur son site officiel, et sur lequel il vend des casquettes, 35 €, des photos à 85 €. Et au moment où j'écrivais cet article, là, visiblement, elles sont sold out, mais elles étaient à 250 €, il y en a ou plus. 235 €. C'était les photos dédicacées, ouais, c'est assez cher. Hein. Les gens sont assez choqués par ça, je vous le dis. Bah oui. Ils disent que ça, c'est assez choquant, parce que le chiffre d'affaires en bénéfice est de 1,2 million. Oui, alors j'ai réussi à me procurer donc les comptes de l'entreprise qui chapeaute cette activité. Une entreprise en fait qui porte les initiales de tous les membres de la famille Mbappé. Et donc en 2018, de mémoire, c'était environ 1,2 million d'euros de bénéfices. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors ça choque beaucoup. C'est évidemment choquant quand on gagne. Moi, je suis très content qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est un grand sportif, qu'il gagne, qu'il fasse des contrats publicitaires, tout ça est normal. Mais qu'on fasse payer les fans 150 € une photo dédicacée, ou s'il faut payer 200 avec le chien. Alors, je vais vous dire, C'est incroyable. moi je veux prendre la défense de Kylian. Kylian, il faut savoir qu'il a reversé sa prime de champion du monde. C'est lui direct à l'association Premier de Cordée qui propose des initiatives sportives pour les enfants hospitalisés. Il finance aussi des bourses pour près d'une centaine de jeunes, Kylian. Donc ça aussi, mine de rien, Kylian Mbappé, c'est important aussi pour lui d'être dans l'associatif, d'aider des jeunes et d'aider d'autres personnes. Hein. C'est vrai, et en plus ça c'est la surface de l'iceberg qu'on voit émerger, mais il y a aussi ces petits gestes qu'il fait sans forcément avoir de micro et de caméra avec lui. Notamment, il a remplacé les véhicules de l'AS Bondy récemment, des véhicules pour transporter les joueurs. Il a pas mal d'initiatives comme ça. C'est un des plus gros donateurs aussi pour l'association du PSG. J'étais avec lui l'année dernière à la soirée et c'est vrai que sur les enchères, il y va fort, Kylian. Oui. Il reverse effectivement l'argent des autographes pour plein d'associations. À Bondy, c'est une icône parce qu'il est pour la réhabilitation. Il n'a pas oublié d'où il vient. Jamais il a oublié. Et sa grande force, vous avez raison, c'est sa famille. Parce qu'il y a plein de footballeurs qui se font piller ou qui ont des problèmes avec leurs agents. Lui, il a tout mis sous le cercle familial et il sera un jour le recordman du monde des transferts. Vous disiez 300 millions, mais ça restera en famille. Il n'y aurait pas de commission délirante à des affaires. C'est ça.